Je vais donner la solution du P54 au chapitre 10. Il s'agit d'une collision entre deux chariots qui sont sur des rails. Ils se dirigent l'un vers l'autre. On a les données ici. Euh, le chariot A va à 3 mètres par seconde vers la droite, le chariot B 2,5 mètres par seconde vers la gauche. On a les masses qui sont inscrites ici à droite. Et le chariot B est muni d'un ressort qui n'est pas comprimé au début, mais bien sûr, quand la collision va arriver, c'est sûr que le ressort va se comprimer. On a la constante de rappel du ressort, 15 newtons par centimètre. Les deux questions qu'on pose, c'est quelle est la vitesse des deux chariots lorsque la compression du ressort est maximale. Puis on nous demande quelle est cette compression du ressort-là à ce moment-là. Alors comment est-ce qu'on peut aborder ce problème-là? C'est une collision. Il n'y a pas de force extérieure durant la collision. Bien sûr, les chariots sont sur un rail, ça leur permet de ne pas tomber, mais justement, ça compense leur poids, donc ils vont avoir un mouvement horizontal. On peut dire que la quantité de mouvement, donc, va être conservée durant cette collision-là. Ça va être la quantité de mouvement en X, puisqu'en Y, en fait, il n'y en a pas du tout. Donc, ça, c'est un premier principe qu'on va pouvoir appliquer. On a un ressort dans le système, donc la collision va être élastique, parce que bon, à moins que ce soit un ressort pas parfait, qu'il y ait de la friction, etc. Mais là, ici, on ne le mentionne pas. Donc, on a notre ressort qui est une force conservative. Alors, l'énergie totale du système va être conservée durant la collision. Donc, c'est un autre principe qu'on va pouvoir appliquer. Maintenant, il faut bien identifier quelles sont nos situations initiale et finale. La situation initiale, c'est évident, c'est celle qui est représentée ici. Donc, nos deux masses qui s'en vont comme ça avec les vitesses qu'on nous mentionne. Ça va être notre situation initiale. La situation finale, ça va être celle où le ressort est comprimé à son maximum, parce que c'est ça qu'on nous pose comme question. Alors, comprimé à son maximum, là, on peut se poser la question jusqu'à quand il va se comprimer le ressort. Dans le fond, c'est quoi la condition mathématique qu'on peut dire que le ressort est rendu à sa compression maximum? Mais dans le fond, les deux vont se rencontrer, le ressort va se comprimer, se comprimer, se comprimer. À un moment donné, il va arrêter de se comprimer, puis ça va repousser. Euh, on pourrait avoir tendance à dire la compression maximale, c'est quand la vitesse est nulle. Puis ça serait vrai si, mettons, le ressort il est accroché à un mur, comme ça. Là, on a un chariot qui arrive, qui pousse le ressort, là, il va ralentir, il va finir par s'arrêter, puis il va repartir. La compression maximale, c'est quand sa vitesse est nulle. Sauf qu'ici, c'est pas un mur, c'est deux chariots. Et la compression maximale, c'est pas nécessairement quand les deux vont être au repos. En fait, on peut dire que la compression maximale, ça arrive lorsque les deux n'ont pas de mouvement relatif. C'est-à-dire, mes deux chariots sont ici. S'ils bougent l'un par rapport à l'autre, ça veut dire que le ressort il est soit en train de se comprimer, s'ils s'en vont encore l'un vers l'autre, soit, s'ils sont en train de s'éloigner, le ressort est en train de se décomprimer. Donc, c'est quand est-ce qu'on est au maximum? C'est quand les deux n'ont pas de mouvement l'un par rapport à l'autre, momentanément, avant de repartir. Alors, pas de mouvement l'un par rapport à l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur vitesse est commune. Donc, peut-être qu'ils s'en vont dans cette direction-là tous les deux, mais ils s'en vont dans cette direction-là à la même vitesse, ce qui fait que momentanément, le ressort il a atteint sa compression maximale. Aussitôt que leur vitesse va changer, donc mettons lui va plus vite que lui, ben il va s'éloigner de l'autre et là le ressort va se décomprimer. Donc ça va être ça notre condition finale. On va dire que VAF va être égal à VBF. Alors si on applique maintenant le principe de conservation de la quantité de mouvement, alors on va dire P initial en X égale P final en X. P majuscule, donc c'est la somme des quantités de mouvement. Alors qu'est-ce qu'on a avant la collision? On connaît tout au complet. On a la quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. Donc je vais faire pour le A 0,6 kg fois 3 mètres par seconde. C'est vers la droite, donc positif. Pour le chariot B, ça c'est vers la gauche, donc ça va être négatif. Alors moins. Sa masse, c'est 490 grammes, donc 0,49. Et sa vitesse, ça sera 2,5. Donc, encore une fois, le signe moins parce qu'il s'en va vers la gauche. Après, mais après, c'est-à-dire, ça va être notre situation finale qui est ici. Alors, ça arrive lorsque les deux vitesses sont
égale. Donc, en fait, on peut bien écrire 0,6 plus 0,49 fois la vitesse commune finale. Donc, c'est un peu comme si on avait une collision totalement inélastique. En fait, c'en est pas une, mais c'est parce que dans ce cas-ci, c'est vraiment temporaire. C'est le ressort est arrivé à sa compression maximale, mais ça ne va pas durer tout de suite après, ça va repartir. Donc, c'est un peu comme une collision totalement inélastique temporaire. Donc, avec ça, on a tout ce qu'il faut pour calculer notre vitesse en question. Alors, ça donne 0,528 mètres par seconde. Puis c'est positif, ça veut dire que l'ensemble est en train de se diriger vers la droite à ce moment-là. Alors, ça répond à la première question. La question A, c'était la vitesse des deux chariots à ce moment-là. Donc, ça sera 0,528. Pour répondre à B, la compression maximale du ressort, bien là, on a déjà épuisé une de nos équations, si on veut, la conservation de la quantité de mouvement. Donc, l'autre principe à appliquer, c'est comme on a une force conservative, le ressort, bien, ça va être la conservation d'énergie. Donc, on va dire l'énergie totale initiale va être égale à l'énergie totale finale. L'énergie totale initiale, ça va être que de l'énergie cinétique, parce que le ressort ici n'est pas comprimé au début. Donc, on a la somme de deux énergies cinétiques. Alors, on pourrait dire une demi masse du chariot A fois sa vitesse au carré, plus une demi masse du chariot B fois sa vitesse au carré. Ça, c'est notre énergie cinétique initiale. L'énergie finale, là, on va avoir deux énergies finales. Nos deux chariots ensemble ont encore cette vitesse-là. Donc, il y a encore de l'énergie cinétique. Une demi, là, cette fois-ci, on va prendre la masse totale fois cette vitesse-là, 0,528 au carré. Donc ça, c'est l'énergie cinétique de nos deux chariots qui se déplacent, plus l'énergie potentielle du ressort, qui est comprimée à son maximum. Donc on va appeler ça, disons, une demi kxf, disons, au carré. On a la constante de rappel. Il faut faire attention, par exemple, ici, là, toutes les énergies vont être en joules parce qu'on avait des masses en kilogrammes, des vitesses en mètres par seconde. Donc, si on veut des joules pour le ressort, ça nous prend des newtons par centimètre, puis une compression, c'est-à-dire des newtons en mètres, pardon, et une compression en mètres. Sinon, ça ne fonctionnera pas. On pourrait penser qu'en prenant la constante de rappel en newtons par centimètre, puis qu'en multipliant par un x au carré, là, en centimètres, ça va s'annuler, mais c'est pas vrai. Vous voyez, parce que le centimètre au carré, il y a un centimètre à la 1 seulement en bas. Donc ça nous donnerait des newtons centimètres, ce qui n'est pas des joules. Donc il faut bien convertir en mètres puis en newtons par mètre. Alors, et l'autre piège auquel il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas ici diviser par 100 si on veut le transformer en newtons par mètre, mais plutôt multiplier par 100. Donc ça va donner 1500 newtons par mètre, parce que vous voyez, c'est des newtons par centimètre. Donc, il faut multiplier par 100 pour avoir combien on a de newtons par mètre. Alors, ça sera, on va remplacer cette constante-là par 1500. Et puis ensuite, vous voyez dans notre équation, la seule inconnue, ça va être xf. Donc, on va pouvoir l'isoler. Donc, ça nous donnerait pour xf 0,074 mètres. Ou encore, là, on peut bien le transformer en centimètres. Ça va nous donner 7,4 cm. Ça a du sens. 7,4 cm, c'est relativement court. On avait un ressort assez rigide, là, 1500 newtons par mètre. C'est un ressort qui est quand même assez rigide. Pour des masses, vous voyez, à peu près un demi-kilo, un petit peu plus, un petit peu moins. Là. Donc, ça a du sens comme grandeur.